Saint Joseph, écoute ma prière, guide-moi vers lui comme un enfant. Saint Joseph, obtiens-moi sa lumière pour rester en lui toujours. Frères et sœurs dans le Seigneur, chers auditeurs et auditrices, aujourd'hui nous nous penchons sur un sujet crucial pour la vie de famille chrétienne. Le rôle du père de famille et de l'époux comme leader spirituel de son foyer. En regardant l'exemple de Saint Joseph, modèle de père et l'époux, nous pouvons discerner les éléments clés pour assumer cette responsabilité avec foi et dévouement. Cet enseignement est destiné principalement aux pères et aux époux. Bien sûr, les épouses, les mères de famille, ainsi que les enfants peuvent l'écouter parce qu'il nous permet de comprendre la place du père dans une famille chrétienne à l'image de Saint Joseph, le chef de la très sainte famille. Nous allons d'abord rappeler quelques modèles de paternité et de leadership humain et spirituel dans l'histoire de la foi. Le premier modèle, qui est inéluctable d'après nous, est celui d'Adam, le leadership d'Adam. Et comment nous pouvons retrouver ce leadership? C'est au travers de la lecture de la parole de Dieu, principalement dans le livre de la Genèse, où nous allons parcourir ensemble quelques extraits. Le premier extrait est tiré du premier chapitre de la Genèse, versets 27 à 31. Nous allons lire cet extrait et le commenter au fur et à mesure pour bien en saisir le sens. Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu, il le créa, il les créa, hommes et femmes. Dieu les bénit et leur dit: soyez féconds et multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la, soyez les maîtres des poissons de la mer, des oiseaux du ciel et de tous les animaux qui vont et viennent sur la terre. Nous pouvons déjà voir dans ce premier extrait le leadership que Dieu met dans l'homme et la femme. Dieu crée l'homme à son image, la femme à son image. Et il les bénit ensemble en disant: soyez féconds et multipliez-vous. C'est-à-dire, commettez l'action de la multiplication. C'est-à-dire, unissez-vous afin de générer la vie que j'ai placée en vous. Unissez-vous, soyez une seule chair et produisez la vie à profusion. Dieu dit encore: je vous donne toute plante qui porte sa semence sur toute la surface de la terre, et tout arbre dont le fruit porte sa semence. Telle sera votre nourriture. Dieu montre donc que la nature qu'il a préparée avant l'avènement d'Adam et Ève est un don qu'il fait à Adam et Ève. Il donne aux hommes tout ce qu'il a créé. Mes frères et sœurs, ce premier extrait que nous venons d'écouter, quand on le prend dans sa globalité, nous montre en fait l'esprit de collaboration, l'esprit de coopération que Dieu veut susciter en l'homme et la femme. Dieu veut faire d'Adam et Ève ses partenaires. Il veut en faire ses amis. Il veut en faire ses alliés. Dieu n'a pas besoin de nous, mais on le voit commettre toute cette entreprise, mettre sur pied toute cette œuvre pour entrer en dialogue avec nous. En fait, Dieu s'abaisse pour faire de nous quasiment ses égaux. Dieu veut être à notre niveau. Et la question qu'on peut se demander, c'est pourquoi il fait cela? Pourquoi Dieu s'abaisse pour nous élever? Et l'unique réponse honnête, idoine, que nous pouvons avoir
est celle de l'amour. Dieu qui n'a besoin de rien, Dieu qui est parfait, Dieu qui est libre, décide par amour de faire la réalité et d'offrir toute la réalité au règne de l'homme. Voilà déjà, mes frères et sœurs, la source du leadership de l'humanité en face de toute la réalité. Maintenant, on va entrer en profondeur dans la relation des hommes entre eux. En l'occurrence, pour le texte que nous sommes en train de lire, la relation qui existe entre Adam et Ève. Et là, nous allons aborder le second extrait tiré toujours du livre de la Genèse, chapitre 2, versets 15 à 25. Le Seigneur Dieu prit l'homme et le conduisit dans le jardin d'Éden pour qu'il le travaille et le garde. Ici, nous avons le second récit de la création. Dans le premier, l'homme est créé ex nihilo, c'est-à-dire à partir de rien. L'accent est mis ici sur la plénipotentialité de Dieu dans la création. Mais dans le second récit, on voit que Dieu tire l'homme de la terre et insuffle dans cette masse non vivante sa propre âme. Et l'homme devient un être vivant. Et dans ce second récit, l'homme est seul. L'homme a été créé en premier et la femme sera créée après. On voit donc à quelques égards la primauté de l'homme sur la femme à ce niveau, parce que l'homme est créé en premier. Et on va en comprendre le sens tout à l'heure. Le Seigneur Dieu prit l'homme et le conduisit dans le jardin d'Éden pour qu'il le travaille et le garde. Donc on a Dieu qui se saisit de l'homme et qui le conduit, qui l'accompagne dans le jardin d'Éden, afin que l'homme travaille ce jardin et qu'il le garde. Vous voyez que le travail qui a parfois été vu comme une pure punition de Dieu quand l'homme a péché, est ici l'expression naturelle de la vie de l'homme. Dieu, qui vient de créer l'homme, prend l'homme, se saisit de lui et l'emmène pour travailler. Le travail n'est pas une punition, le travail est l'expression de son humanité, l'expression de la vie en Dieu, de la vie de Dieu en lui. Dieu veut que l'homme collabore, que l'homme s'exprime, que l'homme fasse comme lui. Dieu a créé toute la réalité, Dieu a travaillé. Voilà, et il veut qu'à son tour, l'homme travaille la nature, la création que Dieu lui offre et qu'il le garde, le jardin d'Éden. Vous voyez, c'est-à-dire Dieu a fait une œuvre immense et maintenant il confie cette œuvre-là à l'homme et il demande à l'homme de le travailler, de le garder, de l'entretenir, de le soigner, etc. L'homme est ici vu toujours comme collaborateur, comme imitateur, comme expression de Dieu pour la nature que Dieu a créée et qu'il lui confie. Le Seigneur Dieu donna à l'homme cet ordre. Tu peux manger les fruits de tous les arbres du jardin, mais l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. La collaboration, la coopération qui existe entre Dieu et l'homme est une coopération qui a des règles. Voilà, maintenant que tu travailles dans notre entreprise, eh bien, voici le règlement intérieur, voici la charte des travailleurs, voici les statuts, voici la charte comportementale de tous ceux qui vivent avec nous, etc., etc. C'est-à-dire, à part le contrat de travail que l'on signe dans une entreprise, il y a d'autres éléments constitutifs qui encadrent la vie ensemble, la vie communautaire, la vie dans l'entreprise. C'est la même chose que Dieu fait ici. Après avoir accepté, accueilli l'homme qu'il a lui-même créé, il lui donne maintenant, voilà, des commandements
pour structurer sa présence dans le jardin de Dieu, le jardin d'Éden. Et après ça seulement, après que Dieu ait collaboré et signé ce contrat de travail, cette alliance, on peut dire primitive, entre lui et l'homme, il dit ceci: « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je vais lui faire une aide qui lui correspondra. » Voilà comment tout commence. Donc l'homme est seul, l'homme est avec Dieu, l'homme travaille avec Dieu, l'homme s'épanouit avec Dieu, et Dieu veut enrichir l'homme d'une aide, d'une présence. Dieu veut créer une communauté humaine. Donc, il voit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Dieu qui nous a créés, Dieu qui nous a fabriqués, connaît tout ce qui est bon pour nous. Un peu comme ce boulanger qui sait ce qu'il faut mettre dans la pâte afin que le pain soit le plus délicieux possible. Avec la terre, le Seigneur Dieu modela toutes les bêtes des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les amena vers l'homme pour voir quel nom il leur donnerait. C'étaient des êtres vivants, et l'homme donna un nom à chacun. Dieu, qui peut nommer lui-même toute la réalité, veut que ce soit l'homme qui nomme les animaux qu'il modèle. Voilà, après avoir créé l'homme. Vous voyez, vraiment le récit de la création, on peut se poser beaucoup de questions. Dans la première version, on se rend compte que Dieu crée tout et après, il pose l'homme et la femme. Ici, Dieu crée presque tout, il crée l'homme et après seulement, il crée des animaux. Vous voyez, mais si on suit ce récit dans cette, on pourrait dire, suivant cette périodicité, on peut se heurter à certains éléments qu'on trouvera contradictoires. C'est pour cela qu'il faut voir le récit de la création comme un tout, et chacune des idées, chacune des expressions de l'auteur comme visant l'expression d'une information particulière. C'est-à-dire, l'auteur de la Genèse veut nous transmettre, en fait, selon les idées qui sont abordées, des éléments pour édifier notre connaissance de Dieu et des origines de l'humanité. Donc, il ne faudrait pas voir ici une opposition entre le premier récit qui veut que Dieu crée les animaux avant l'homme et le second qui veut que Dieu crée l'homme avant les animaux. C'est pas du tout contradictoire. Ce sont deux écoles, ce sont deux façons de voir qui ne s'opposent pas du tout, mais qui se complètent. Donc, Dieu qui veut faire une aide à l'homme suscite des animaux. Et le fait de donner des noms à ces animaux consistera à rechercher pour l'homme une aide, un équivalent, un alter ego, une personne qui lui soit semblable et avec qui il pourra former une famille. L'homme donna donc leur nom à tous les animaux, aux oiseaux du ciel et à toutes les bêtes des champs. Mais il ne trouva aucune aide qui lui corresponde. Il donne le nom aux chiens, au cheval, aux oiseaux, aux animaux marins, aux animaux terrestres, etc., etc. Chacun selon sa nature, chacun selon sa fonction, chacun selon son règne. Mais aucun animal n'était équivalent à l'humanité. Cela nous montre bien en fait que l'être humain, même s'il partage la même origine, nous pourrions dire, terrestre avec les animaux, on se souvient de cette sentence qui nous est imposée durant le début du temps de carême avec l'imposition des cendres, tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Voilà, l'homme a été tiré de la poussière, voilà. Et il retournera à la poussière comme les animaux
comme les êtres ont tous été tirés de la poussière. Donc, malgré le fait que l'homme partage cette origine avec les animaux, il est différent d'eux. L'être humain, aussi proche soit-il de la réalité animale, s'en distingue toutefois par sa nature propre. Parce que l'être humain, contrairement aux animaux, a été fait à l'image et à la ressemblance de Dieu. C'est-à-dire que Dieu a imprimé sa propre image dans l'homme. Certes, cette image se perçoit aussi dans les animaux. C'est la raison pour laquelle quand nous sommes à côté d'un animal, nous sommes quelque peu émerveillés. Quand nous regardons un perroquet, quand nous regardons un chien, quand nous regardons un chameau, voilà, un lion, voilà, les oiseaux, et chaque animal dans sa diversité, nous sommes éblouis, nous sommes étonnés, nous sommes abasourdis. Tant ils sont beaux, tant ils sont si particuliers, si différents. Voilà, certains font peur, certains nous suscitent de la joie, de l'étonnement, etc. Donc, on voit aussi l'image de Dieu dans cette diversité animale. Mais la particularité de l'homme, c'est que l'homme, lui, il est carrément le reflet de Dieu. C'est-à-dire l'impression, on pourrait dire, est en couleur. Alors que pour les animaux, elle est en noir sur blanc, encore que c'est même un noir épars, c'est vraiment un peu flou, on pourrait dire, un peu biaisé, on pourrait dire. Bon, c'est un terme péjoratif, mais ce n'est pas l'idée que je veux ici retransmettre. L'idée, c'est que l'impression de Dieu dans les animaux est moindre, voilà, par rapport à l'impression ultra HD de Dieu dans l'homme. Donc, l'homme ne se retrouve pas dans les animaux de la nature. Il cherche, il nomme, mais il ne se retrouve pas. L'homme est vraiment l'intendant de Dieu. Il nomme. Voilà. Nommer, c'est donner l'identité. C'est donner la nature. C'est faire advenir à la vie. Quand vous nommez une réalité, quand vous donnez un nom à quelque chose, vous faites exister la chose. C'est cela. Parce qu'une réalité, son nom, est une réalité en fait qui est inconnaissable, non connaissable, en fait non visible. C'est cela. C'est pour ça que tout créateur, tout fabricant, tout génie, quand il a créé son nouvel être ou bien sa nouvelle fabrication, quand il a fabriqué quelque chose de nouveau, il doit donner un nom et il doit aller protéger cela, voilà, au niveau des structures qui protègent les droits d'auteur, etc. Voilà, c'est le même principe. Et c'est la même chose pour les pères et pour les parents envers leurs enfants. Un enfant qui n'a pas de nom n'existe pas, en fait. Du moins, dans la réalité humaine, dans la communauté humaine, un enfant sans nom n'existe pas du tout. Il est vraiment... voilà, il est hors de l'humanité. Pas parce qu'il n'est pas humain en tant que tel, mais parce que l'humanité s'exprime, voilà, aussi et surtout au travers de l'acquisition de noms, au travers du don d'un nom à un nouvel individu. Donc voilà, l'homme donne des noms aux animaux et il ne trouve pas l'être qui est un humain comme lui-même. Alors le Seigneur Dieu fit tomber sur lui un sommeil mystérieux et l'homme s'endormit. Parce que Dieu se rend bien compte que l'homme ne trouve pas sa moitié. Alors il dit, comme tu ne trouves pas ta moitié, comme elle n'est pas là, je vais fabriquer un deuxième humain qui sera ton âme sœur. Le Seigneur Dieu prit une de ses côtes, puis referma la chair à sa place. Avec la côte qu'il avait prise à l'homme, il façonna une femme et il l'amena vers l'homme. L'homme dit alors, « Cette fois-ci, voilà l'os de mes os et la chair de ma chair. On l'appellera femme, Isha, elle qui fut tirée de l'homme, Ish. » Voilà, mes frères et sœurs, comment la femme est façonnée
afin de former une communauté de vie avec l'homme. C'est pour cela que la femme a la même dignité que l'homme. La femme a la même nature que l'homme. On ne peut pas dire que l'homme et la femme ont des natures similaires à ceux des animaux. Toute cette théorie, sur le genre que l'on promeut aujourd'hui avec une si grande facilité, sont des drames humains, sont des drames pour l'humanité, sont des blessures. Et le pape François, très récemment, disait justement que la théorie du genre, telle qu'elle est présentée aujourd'hui, c'est-à-dire un homme peut devenir une femme peut devenir un homme, chacun est ce qu'il veut être, ce qu'il croit être, c'est la destruction simple et nette de l'humanité. Le pape François l'a rappelé très récemment, disant que cette théorie est une aberration humaine, c'est une abomination humaine. Le fait de détruire l'objectivité du genre, le genre masculin et le genre féminin, donnés comme des a priori, comme des choses qui s'imposent à nous. Mais loin de s'imposer à nous, elles sont un don. De renier cela pour affirmer un relativisme du genre humain. Que chacun fait comme il veut. C'est le désordre c'est une anarchie qui détruit totalement l'humanité. Or ici, l'homme reconnaît son alter ego. L'homme reconnaît sa propre chair. Voici l'os de mes os, la chair de ma chair, qui n'est pas un animal, qui n'est pas un être inférieur, mais qui est mon égal, qui est moi-même. On l'appellera femme, Isha, elle qui fut tirée de l'homme, Ish. À cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme et tous deux ne feront plus qu'un. Voilà mes frères et sœurs, cette première intuition sur le leadership de l'homme dans le cadre de la création, dans le cadre de l'origine de l'humanité. Il ne s'agit pas ici de dire que l'homme est un dieu par rapport à la femme, que l'homme est une puissance infinie par rapport à la femme. Non, il ne s'agit pas de jouer à ce mauvais jeu que parfois certains courants féministes veulent répandre dans la tête des âmes. Il s'agit simplement de montrer cette primeur de l'homme qui n'est pas une imposition, mais qui est une valeur, un don de Dieu. Dieu l'a voulu ainsi, pour le bien de l'humanité, que l'homme soit fait en premier et que l'homme, donne la vie à la femme. C'est une réalité révélée que nous devons saisir, que nous devons comprendre et avec laquelle nous devons vivre. Tous les deux, l'homme et la femme, l'homme et sa femme étaient nus et ils n'en éprouvaient aucune honte l'un devant l'autre. C'est dire la communion, la fusion qu'il y avait entre l'homme et sa femme, entre la femme et son mari, qui ne forment désormais qu'une seule chair, inséparable, indissoluble. Ce premier mariage est vraiment le principe même du mariage. Contrairement à tous les principes de mariage humains que nous voyons aujourd'hui, des principes pécamineux, des mariages désordonnés, mariages entre un homme et un homme, entre une femme et une femme, etc., etc. Dans certains pays, c'est même mariage entre des hommes et des animaux, des hommes et des arbres, etc., etc. Un véritable désordre, lié à l'ignorance et lié à la mauvaise intention de tous ceux qui les pratiquent. Donc, nous venons de parcourir la première étape de cet enseignement qui a voulu montrer l'origine du leadership spirituel de l'homme, en face de la femme, en face de la famille, en face de toute la réalité, comme don de Dieu.
et non comme imposition, comme impérialisme. Nous nous retrouvons dans quelques instants pour aborder la seconde partie de notre enseignement. Son désir, Saint Joseph, écoute ma prière, guide-moi vers lui comme un enfant. Saint Joseph, obtiens-moi sa lumière pour rester en lui toujours présent. Bienheureux serviteur d'un mystère recensé au livre des vivants, pour rester simple dépositaire de l'enfant, son enfant. Saint Joseph, écoute ma prière, guide-moi vers lui comme un enfant. Saint Joseph, obtiens-moi sa lumière pour rester en lui toujours présent. Bienheureux qui vit à mains ouvertes et choisit la pureté du cœur pour permettre en soi la découverte du bonheur. Frères et sœurs, chers auditeurs de notre belle radio Sainte-Marie, future Radio Maria, vous êtes donc dans le cadre de cet enseignement donné à l'occasion de la célébration de la solennité de Saint Joseph, voilà, époux de la Vierge Marie et patron de la Sainte Famille. Cet enseignement dont le thème est Marie et Père de famille, soyez les leaders spirituels de vos foyers à l'image de Saint Joseph. Nous avons abordé le premier extrait tiré du livre de la Genèse, dans lequel nous avons vu comment Dieu crée l'homme, puis la femme, et comment le leadership spirituel de l'homme envers le foyer peut déjà s'y faire voir. Aujourd'hui, nous allons continuer avec le second extrait du livre de la Genèse qui nous parlera de la chute de l'homme et de la femme. Donc nous lisons le chapitre 3, versets 1 à 24. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que le Seigneur Dieu avait fait. Il dit à la femme, voyez, cet extrait, le début de cet extrait, nous montre déjà le chemin, la voie par laquelle le diable passera pour frapper le foyer chrétien, frapper la famille chrétienne. Le serpent qui est rusé ne vient pas vers l'homme, il va chez la femme. Et il dit à la femme, alors Dieu vous a vraiment dit, vous ne mangerez d'aucun arbre du jardin? Vous voyez, c'est très subtil parce que Dieu n'a pas dit ça. Dieu a dit à l'homme, on se souvient, avant qu'il ne tire la femme à partir de la côte de l'homme, Dieu a dit à l'homme de manger tous les fruits du jardin, toute l'herbe des champs. Il a donné cela pour nourriture à l'homme. Vous voyez? Et il leur a dit de ne pas manger le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin. Donc on peut dire que l'homme a la connaissance de ce que Dieu veut. L'homme a la connaissance de la parole de Dieu, des commandements de Dieu, de l'identité de Dieu, de ce que Dieu attend. Quel est le dessein de Dieu pour l'humanité? Le diable passe par la femme. Quelle est l'interrogation qui peut naître en nous au moment où nous voyons cette déviation du diable? Pourquoi le diable passe par la femme? On pourrait se dire que le diable passe par la femme parce que la femme peut-être ignore ce que Dieu attend. Le diable passe par la femme peut-être parce que il se rend compte qu'elle est moins rigoureuse dans le respect du commandement de Dieu. Ce n'est qu'une hypothèse. Ce n'est qu'une hypothèse, frères et sœurs. Ce n'est qu'une hypothèse. Parce que
On sait très bien que la nature pécamineuse est le propre de l'humanité. Ce n'est pas le propre d'un genre. Voilà, il y a des hommes qui aiment la parole de Dieu, qui aiment le Seigneur et qui gardent ses commandements chaque jour de leur vie. Il y a des femmes aussi qui font la même chose, qui aiment la parole de Dieu et qui gardent ses commandements. Comme il y a des hommes et des femmes qui n'aiment pas la parole de Dieu et qui ne gardent pas ses commandements. Vous voyez? Donc, ce n'est pas pour dire que la femme est plus pécamineuse que l'homme. Non, ce n'est pas le propos ici. Voilà. Et dire cela sur la base du genre est complètement erroné. Voilà. C'est l'amour de Dieu est proposé à toute l'humanité et chacun, homme et femme, aussi distincts soient-ils, sont appelés à l'accueillir et à en vivre. Cependant, on doit quand même considérer le texte qui nous montre ce détour du serpent qui ne va pas vers l'homme et qui préfère aller vers la femme. Allant donc vers la femme, il ment à la femme pour créer la discussion, pour créer le dialogue avec elle, parce que il sait bien que la femme, comme l'homme, connaît le commandement de Dieu. « Vous ne mangerez d'aucun arbre du jardin ?» dit-il à la femme. « Dieu vous a vraiment dit cela ?» Et la femme, qui doit savoir que le seul interlocuteur qu'il y a entre l'humanité, c'est-à-dire entre elle et son mari, c'est Dieu. Toute autre réalité, autre que Dieu, est forcément un adversaire, un ennemi. Et elle répond au serpent. Nous mangeons les fruits des arbres du jardin, mais pour le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas, vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. Elle a répondu au serpent. C'est pour cela que l'objet de sa réponse, le contenu de sa réponse n'est pas le problème ici. Le problème, c'est le fait de parler aux inconnus. De parler à quelqu'un qui n'est pas Dieu. Donc, à quelqu'un qui ne dira pas ce que Dieu dit. Le serpent dit à la femme, pas du tout, vous ne mourrez pas. Voilà quelqu'un qui dit pas du tout, vous ne mourrez pas. En fait, quelqu'un qui dit que Dieu ment. Quelqu'un qui affirme que la parole de Dieu est mensongère, que le commandement de Dieu est une aberration. Parce que pas du tout, ça implique l'entièreté de la parole de Dieu. Pas du tout, c'est la contradiction. C'est-à-dire, c'est vraiment le contraire absolu d'une réalité. Quand on répond pas du tout, c'est qu'on est en train de dire que ce qui a été dit avant, ce que je vais dire maintenant, est totalement faux. Et ce que je vais dire maintenant est totalement vrai. C'est ça la vérité. Pas du tout. Vous ne mourrez pas. Donc Dieu, le Créateur, est un menteur. Lui qui a fait toutes choses, y compris cet arbre-là qui est au milieu du jardin, il me révèle ce que c'est que cet arbre et quels sont ses effets sur la vie humaine. En l'occurrence, l'un des effets est la production de la mort. Le diable vient dire, pas du tout, vous ne mourrez pas. C'est ça qui aurait dû interpeller la femme pour lui dire comment Dieu qui nous a créés, qui nous a fait, nous ordonne ce qui est juste, est vrai, et toi, qui es une créature, tu viens dire que ce que Dieu dit est faux. Le serpent continue en disant, « Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. » Et là, il séduit la femme. Voilà, on peut comprendre ici l'intérêt pour l'auteur de cet extrait quand il précise cette donnée. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. En fait, voilà, c'est une excitation, c'est une séduction. Comme si nos yeux n'étaient pas déjà ouverts
en faisant la volonté de Dieu. Vous voyez, donc l'auteur souligne ici le caractère séductible de la femme. Voilà l'intérêt de ce passage. Pas que l'homme ne soit pas séductible, l'homme aussi peut être séduit. Mais l'auteur souligne ici, voilà, ce côté séductible de la femme. Dieu sait que vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux. Voilà, le désir de grandeur, désir de gloire. Or, nous sommes déjà comme des dieux en fait. On n'est pas des animaux. Dieu nous a offert toute la réalité animale. Nous sommes des seigneurs. Qu'est-ce qu'on doit encore être de plus que ce que Dieu a fait de nous? Vous voyez mes frères et sœurs? Et là, la femme s'aperçut que le fruit de l'arbre devait être savoureux, qu'il était agréable à regarder et qu'il était désirable, cet arbre, puisqu'il donnait l'intelligence. Or, l'intelligence, il l'avait déjà, l'homme et la femme. L'intelligence, c'est obéir à la parole de Dieu. La sagesse, c'est faire la volonté de Dieu. Quelle est l'intelligence qui est plus grande que ça, mes frères et sœurs? Quel est le génie plus fort, plus puissant que l'humilité de l'obéissance au commandement de Dieu? Il n'y en a pas, mes frères et sœurs. Tout le génie humain, tout le savoir humain ne sert à rien s'il ne concourt pas à ce que je me plie, je m'abaisse, je me mette à genoux pour adorer Dieu. Parce que c'est une vanité. Toute la connaissance humaine est une pure vanité car elle conduit à la mort. Elle ne peut jamais être satiable. Je ne peux pas en profiter éternellement. Je vais à la mort. Or, la connaissance de Dieu, l'obéissance à la parole de Dieu, à ses commandements, produit la vie, même si je ne connais rien. C'est cela. Parce que quand je connais toute la réalité humaine et que je ne connais pas Dieu, donc que je n'obéis pas à ses commandements, ça ne me sert à rien. Mais si je ne connais que le tout petit, qui est ceci, Dieu et ses commandements, sans que je ne connaisse rien d'autre, je suis ouvert à la vie. Et cela me suffit amplement. Voilà donc la tromperie du diable qui passe par la femme pour frapper le couple divin, je pourrais dire, Adam et Ève, afin qu'ils deviennent purement mortels, purement pécamineux. La femme qui s'aperçut donc que le fruit de l'arbre était savoureux, prit son fruit et en mangea. Et elle en donna aussi à son mari, et il en mangea. Cette partie nous montre bien le lien, l'unité qu'il y a entre l'homme et la femme dans la vertu comme dans le péché. La femme qui mange le fruit défendu en donne à son mari qui l'accepte parce que, n'oublions pas, tu es l'os de mes os. Pour le coup, voici l'os de mes os, la chair de ma chair. Donc, ce que la femme mange, alors je mange aussi. Ce que la femme vit, je le vis aussi. Ce que ma femme me propose, je le prends, je le consomme parce que c'est ma femme. Je forme une seule chair avec elle. Alors leurs yeux à tous deux s'ouvrirent et ils se rendirent compte qu'ils étaient nus. C'est-à-dire que la honte, le dévoiement s'est installé dans le cœur de l'homme et de la femme. Ils attachèrent les unes aux autres des feuilles de figuier et ils s'en firent des pagnes. Ils vont maintenant se cacher. Ils ont honte de leur humanité. Ils ont honte de leur nature. Ils ont honte d'eux-mêmes.
En fait, ils ont honte de l'image de Dieu en chacun d'eux. Ils entendirent la voix du Seigneur Dieu qui se promenait dans le jardin à la brise du jour. L'homme et sa femme allèrent se cacher au regard du Seigneur parmi les arbres du jardin. Le Seigneur Dieu appela l'homme et lui dit « Où es-tu donc ?» Vous voyez ici, Dieu n'appelle pas la femme, il appelle l'homme. Tous ces détails, en fait, nous montrent cette primeur qu'a l'homme dans la création. L'homme est l'interlocuteur avec Dieu. Ce n'est pas pour dire, attention, je précise toujours depuis que nous avons commencé cet enseignement, que cette catéchèse n'a pas pour conséquence, peut-être malheureuse ou bien conséquence non voulue, de faire croire que la femme est inférieure à quelques égards dans sa dignité devant Dieu et devant les hommes. Non, pas du tout. Ici n'est pas l'objet de cette catéchèse. Nous voulons juste souligner singulièrement la volonté de Dieu d'accorder une primeur à l'homme dans le dialogue qu'il a avec l'humanité. Pas que la femme soit moindre, mais dans sa liberté, Dieu veut s'adresser à l'homme en premier. C'est son choix. Parce qu'il sait que ce qu'il dit à l'homme, il le dit à la femme. Il sait que l'homme et la femme forment cette unité. N'oublions pas que c'est lui qui fit que l'homme s'endorme dans ce sommeil mystérieux et qui tira de lui cette côte avec laquelle il fit la femme. Donc il y a cette unité, mais cette unité qui devra, à cause de la volonté de Dieu, se déployer, s'exprimer au travers de la médiation de l'homme. Dieu veut parler au couple par l'homme. Dieu veut parler à l'humanité par l'homme. Parce qu'il sait que l'homme doit être un bon médiateur entre lui et la femme. Le Seigneur Dieu appela l'homme et lui dit « Où es-tu donc ?» Il répondit « J'ai entendu ta voix dans le jardin. J'ai pris peur parce que je suis nu et je me suis caché. » Donc l'homme parle à Dieu. L'homme dialogue avec Dieu. Vous vous rappelez que tout à l'heure, la femme dialoguait avec le serpent. Ici, l'homme dialogue avec Dieu, le vrai interlocuteur, celui qui dit la vérité, celui qui est la vérité même, Dieu. C'est avec lui que nous devons dialoguer. C'est avec lui que nous devons, c'est à lui que nous devons présenter nos peurs, nos peines, notre désarroi. Quand je suis à mal, je ne dois pas aller parler à une autre réalité que Dieu. Je ne parle pas aux marabouts, aux ngangas, aux féticheurs, aux charlatans, aux gens malhonnêtes, aux gens corrompus, aux gens qui me donneront de mauvais conseils, au diable, comme on le voit ici au travers de ce serpent. Je dois exprimer mes craintes, exprimer ma peine à Dieu seul et à personne d'autre. C'est cela, mes frères et sœurs, vraiment l'enseignement de cet extrait de la Genèse. Dieu parle à l'homme et l'homme lui répond. J'ai entendu ta voix, Seigneur. J'ai pris peur parce que je suis nu. C'est vrai, c'est dramatique pour Dieu. Parce que, comment Adam, comment mon fils, à toi, à qui j'ai fait tant de bien, comment peux-tu me voir comme quelqu'un qui te terrorise, quelqu'un qui te fait peur? Comment est-ce possible, mon enfant? Je t'aime, tu es ma pierre précieuse, tu es la prunelle de mes yeux, tu es mon image. Alors pourquoi as-tu peur de moi? Vous voyez, c'est la même chose qu'un parent, quand il rentre du travail le soir, et qu'il veut accueillir ses enfants fuient dans la chambre, dans les chambres, ou bien derrière la maison, parce qu'ils ont peur de leur père. Quelle tristesse, quel désarroi pour ce père de voir ses propres enfants, sa propre progéniture, le fuir. C'est un drame.
Qui donc t'a dit que tu étais nu? Qui t'a dit? Tu as parlé à qui? Adam. Pourquoi tu as fait ça, Adam? Pour qui tu as parlé à qui? C'est moi ton interlocuteur. C'est à moi que tu dois tout. Et je t'aime. Mais qui donc t'a dit que tu étais nu? Frères et sœurs, nous savons bien que Dieu sait. Dieu sait que Dieu qui voit tout. N'oublions pas que les trois principales propriétés de Dieu qui nous font dire qu'il est Dieu, c'est son omniscience, c'est-à-dire le fait que Dieu connaisse tout. Il n'y a rien que Dieu ne sache. Tout le savoir possible est connu par Dieu. Donc Dieu sait que le diable a parlé avec la femme et que la femme a parlé avec son mari. Seconde caractéristique, c'est l'omniprésence de Dieu. C'est-à-dire, Dieu est partout. Il n'y a aucun lieu où Dieu n'est. Dieu est partout. Dieu sait ce qu'il y a dans tous les univers possibles. Il n'y a aucune réalité dont Dieu serait absent. C'est impossible. Et la troisième, Dieu est omnipotent, c'est-à-dire que Dieu peut tout. Ce sont les principes philosophiques de base, voilà, que nous recevons des pères de l'Église qui eux-mêmes l'ont reçu des philosophes. Ils se sont inspirés des philosophes, voilà, qui ont étudié ces principes-là pour définir en fait les propriétés de l'être. L'être en tant qu'être qui est Dieu en fait. Dieu sait tout, Dieu est partout et Dieu peut tout. S'il y a une réalité qui se fait appeler Dieu et qui manque de l'une ou l'autre de ces trois propriétés, en fait, c'est un menteur. C'est une réalité mensongère. Elle n'est pas Dieu. C'est la raison pour laquelle, quand on analyse toutes les traditions humaines, toutes les cultures des hommes, dans le respect qu'on leur doit, chaque homme qui a l'image de Dieu en lui recherche Dieu et a produit plus ou moins l'expression de la divinité dans ses cultures. C'est ça que vous voyez les idoles, vous voyez des statues, vous avez des objets sacrés, ainsi de suite, qui sont l'expression de Dieu et que malheureusement qui sont, enfin, plus ou moins, attention, qui sont plus ou moins l'expression de Dieu, voilà, mais qui ne doivent pas être adorés comme Dieu, en fait. Mais les cultures du monde les ont produites, c'est-à-dire qu'on a un certain respect pour tout cela, mais on ne peut pas les adorer comme Dieu. Or, ces réalités-là, pour prouver qu'elles ne sont pas Dieu, justement, il faut prouver qu'elles ne sont pas omniscientes, qu'elles ne sont pas omniprésentes et qu'elles ne sont pas omnipotentes. Par exemple, les gens qui adorent peut-être des animaux. Par exemple, chez nous, notre Dieu, c'est la panthère, d'accord. Est-ce que la panthère est omnisciente? Non, parce que quand je viens par derrière et que je lance ma sagaie et que je tue la panthère, voilà. Si elle était omnisciente, elle saurait que quelqu'un est derrière elle pour la tuer. Donc, elle n'est pas omnisciente. Est-ce que la panthère est omniprésente? Non, puisque quand je vais à la chasse, je trouve la panthère où? Dans sa tanière, dans dans sa grotte, ou bien quelque part sur un arbre, ainsi de suite. Et elle ne peut pas être en même temps là devant moi et en même temps dans le village. C'est impossible. Vous voyez, donc la panthère est localisable géographiquement. Elle n'est pas partout. Voilà. Est-ce que la panthère est omnipotente? Est-ce qu'elle peut tout? Non, puisque je peux la tuer. Est-ce que la panthère peut voler? Non. Est-ce que la panthère peut je sais pas, peut manger ce que l'homme mange? Non, pas tout. Voilà. Est-ce que la panthère peut faire des hommes? Non. Est-ce que la panthère... Vous voyez, c'est-à-dire que ce sont des principes philosophiques simples, basiques, qui nous permettent de montrer que les totems, les croyances ancestrales pour la plupart, voilà, ne peuvent pas revendiquer honnêtement le titre de Dieu. Voilà.
C'est vrai que dans la nature, il y a des forces, il y a des choses extraordinaires, et voilà, qui signifient justement Dieu. C'est cela. C'est-à-dire qu'il y a une expression de Dieu dans tout ça. Quand vous voyez la férocité d'une panthère, vous voyez ce charisme aussi de la panthère, ses yeux fins. Voilà, vous voyez en fait la grandeur de Dieu qui a fait cet animal. Mais vous ne pouvez jamais, honnêtement, en même temps, dire que cette panthère, c'est un Dieu. Non. C'est ça que la foi vient corriger. C'est ça que la foi vient réparer. C'est-à-dire donc, c'est pour ça qu'avec respect pour toutes nos cultures africaines, nos cultures du monde, etc., nous devons tout de même affirmer l'unicité de Dieu. Dieu est un. Dieu est indivisible. Dieu est omniscient, omnipotent, omniprésent. Et tout le reste, ce sont des créatures. Donc, qui méritent un certain respect, mais qui ne mériteront jamais l'adoration qui est réservée absolument à Dieu. Donc, pour revenir au texte, Dieu demande à Adam, « Qui donc t'a dit que tu étais nu? Aurais-tu mangé de l'arbre dont je t'avais interdit de manger ?» Adam en avait un contrat. Adam, quand je t'ai conduit dans le jardin d'Éden, je t'ai demandé de cultiver le jardin et de le garder, de travailler le jardin et de le garder, et en même temps, je t'ai donné le règlement intérieur dans ma vigne. Le règlement intérieur disait, tu peux manger de tous les arbres, de toute l'herbe, mais il t'est interdit formellement de manger de l'arbre qui est au milieu du jardin. Donc Dieu rappelle sa loi à Adam. Et Adam, voilà, est vraiment dans un embarras total parce qu'il se rend compte qu'il a vraiment désobéi, il a manqué de sagesse. L'homme répondit, « La femme que tu m'as donnée, c'est elle qui m'a donné du fruit de l'arbre et j'en ai mangé. » Vous voyez comment le leadership de l'homme est dilué. C'est ça. S'il ne regarde pas Dieu, quand l'homme ne regarde pas vers son Créateur, son leadership est amenuisé. Sa primeur, la primeur que Dieu veut bien lui accorder, est biaisée. C'est pour cela qu'il peut avoir désormais ce genre de réponse, cette réponse poltronne. Voilà, il n'assume pas ses responsabilités. Il n'assume pas le rôle qu'il a joué en acceptant de manger le fruit que la femme lui a donné. Il va dire, oui Seigneur, je savais que le fruit était un mauvais fruit, mais je l'ai mangé. C'est vrai que c'est la femme qui me l'a donné, mais j'étais libre de le refuser. Je te demande pardon. Voilà la réponse. Enfin, on se dit toujours qu'on aurait mieux répondu parce que nous sommes à des années de cet événement. Oui, mais c'est si facile pour nous aujourd'hui, bien sûr, de vouloir corriger les erreurs de nos parents. Mais il faut être humble. Il faut le dire, frères et sœurs, chers auditeurs. Nous devons être humbles dans l'appréciation des péchés de nos aïeux. Parce que à leur place, on n'aurait pas fait mieux peut-être. Mais on doit toujours laisser la volonté de Dieu s'exprimer. On doit toujours considérer ce que nous sommes aujourd'hui et ne pas jouer le jeu, ce malheureux jeu qui est de se comparer à nos ancêtres, soit dans un complexe d'infériorité, c'est-à-dire se dire qu'ils sont forcément meilleurs que nous. Non, on ne peut pas dire ça non plus. Ou bien dans un complexe de supériorité, croire que nous sommes meilleurs qu'eux. Non, nous devons éviter ce genre d'argumentation au risque de pécher malheureusement par vanité. C'est elle qui m'a donné du fruit de l'arbre et j'en ai mangé. Le Seigneur Dieu dit à la femme, « Qu'as-tu fait là? Toi que j'ai tiré de l'homme, toi qui es l'aide de l'homme, toi qui es l'alter ego de l'homme,
toi qui es le prochain de l'homme, toi qui dois sauver l'homme, parce que il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est-à-dire l'homme est en fait dans une sorte de déchéance. La solitude ici renvoie à la tristesse, renvoie à l'autarcie. Parce que au milieu de tous les animaux de la terre, l'homme ne trouve pas sa communauté, il ne trouve pas sa moitié. Donc il est triste, il est renfermé, il se replie sur lui-même. Ce qui fait que quand la femme jaillit, il s'exprime, il s'extériorise, il dit, pour le coup, voici l'os de mes os, la chair de ma chair. Vous voyez, c'est cela en fait. Donc la femme est source de salut pour l'homme. Qui trouvera cette épouse qui sera la source de son salut? Qui trouvera cette femme qui sera vraiment celle qui montrera le chemin vers Dieu? L'homme qu'il a trouvé est le plus heureux de tous les hommes parce que il a trouvé la femme idéale. Donc, Dieu dit à la femme, qu'as-tu fait là? Pourquoi ne joues-tu pas ton rôle? Pourquoi, au lieu de conduire ton mari au salut, tu conduis ton mari à la déchéance, à la géhenne? Ton rôle, c'est conduire ton époux à la sainteté. Mais comment se fait-il que tu l'amènes plutôt en bas? Non, Ève, Isha, ce n'est pas pour cela que je t'ai faite. Je t'ai faite pour que tu sois source de salut pour ton époux. La femme répondit, le serpent m'a trompé et j'ai mangé. Elle reconnaît. Elle reconnaît. Vous voyez, c'est fondamental. Elle reconnaît, elle utilise le terme tromper. Le serpent m'a trompé. Donc, elle assume qu'elle a été trompée par le serpent. Or, l'homme dit, la femme que tu m'as donnée. Vous voyez vraiment le leadership de l'homme qui est un leadership vraiment, c'est incompréhensible cette histoire. Vous voyez mes frères et sœurs? Et ça, la femme assume. J'ai été trompée, je sais Seigneur, et j'ai mangé, pardon. C'est ça. Mais l'homme, il rejette, c'est-à-dire cela fait elle que tu m'as donné. Non, non, c'est ça. Bon, comme j'ai dit tout à l'heure, mes frères et sœurs, là le propos n'est pas d'apprécier, de faire un jugement de valeur de cet épisode de la Genèse, mais de l'apprécier afin que ça nous aide à être meilleurs aujourd'hui. Alors le Seigneur Dieu dit au serpent, parce que tu as fait cela, tu seras maudit parmi tous les animaux et toutes les bêtes des champs. Tu ramperas sur le ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai une hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci te meurtrira la tête et toi, tu lui meurtriras le talon. Ceci est une prophétie, voilà, que le Seigneur donne, que le Seigneur révèle, en montrant bien que le salut de l'humanité passera par une femme. La femme qui a été séduite par le serpent, qui a été trompée par le serpent, voilà, sera restaurée pour désormais piétiner la tête du serpent. Et nous savons, mes frères et sœurs, que c'est la femme qui réalise pleinement cette prophétie, c'est la bienheureuse Vierge Marie, notre Mère, par qui le Seigneur est passé pour offrir à l'humanité son propre Fils, sauveur du monde. Vous voyez? Et tu lui meurtriras le talon. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est en fait tous les handicaps, tous les obstacles que le diable place sur la route de la femme. Nous voyons déjà dans l'Évangile comment, au début, quand la Vierge reçoit cette bonne nouvelle, cette annonciation qu'elle sera la mère du Seigneur, voilà, nous voyons déjà cet obstacle, déjà le premier refus de Joseph, voilà, qui humainement, dans sa justice humaine, voilà, veut tout de même sauver Marie, mais ne l'épouse pas. Voilà, ne l'épouse pas, veut ne pas l'épouser, et il prémédite de la renvoyer en secret, afin qu'elle ne soit pas lapidée. Voilà.
Et si ce n'était l'intervention de l'ange, eh bien, Marie serait chez elle. Voilà, la Sainte Famille n'aurait jamais été constituée. Donc, ouais, c'est cela, meurtrir le talon de Marie. Et bien sûr, la fuite en Égypte, Jésus qui se perd, bon, qui ne se perd pas, mais du moins, Jésus qui quitte ses parents au temple à 12 ans. Voilà, avant cela déjà, au moment juste après la circoncision, Jésus qui est présenté au temple et il a la prophétie de Siméon. Cet enfant qui sera un signe de contradiction, relèvement pour certains, chute pour d'autres. Et toi, un glaive te transpercera le cœur. On se rappelle les 7 douleurs de Marie. Voilà, Marie qui vit les souffrances de son fils au fur et à mesure de sa marche dans ce monde. Finalement, jusqu'à la mort sur la croix. Voilà. Et dans le livre de l'Apocalypse, nous voyons cet extrait qui nous montre l'accouchement de cette femme qui a pour manteau les astres, le soleil, les étoiles, qui met au monde un fils. Et le dragon est là devant pour manger l'enfant. Et puis, Dieu la préserve, Dieu la prend, Dieu l'envoie au désert. Vous voyez, tous ces signes-là montrent bien l'accomplissement de la prophétie, voilà, en la Vierge Marie, qui sera appelée la nouvelle Ève. Voilà. Le Seigneur Dieu dit ensuite à la femme, « Je multiplierai la peine de tes grossesses. C'est dans la peine que tu enfanteras des fils. Ton désir te portera vers ton mari et celui-ci dominera sur toi. » Voilà. Donc, ce sont des paroles, en fait, qui décrivent la réalité. Vous savez, l'auteur du livre de la Genèse écrit en situation. Il n'écrit pas au moment où les faits se passent, il écrit aussi pour expliquer, d'une certaine façon, la réalité. Les femmes, voilà, accouchent avec peine, voilà, et les femmes sont conduites à aimer leur époux. Voilà, et l'époux, voilà, par sa carrure, par sa présence, par son charisme, voilà, est protecteur et quelque peu père, voilà, de sa femme. Donc, il protège, il garantit le salut de sa famille, voilà, il a un certain charisme, etc. Donc, ça décrit en fait la relation qu'il y a entre l'époux et l'épouse. Il dit enfin à l'homme, parce que tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé le fruit de l'arbre que je t'avais interdit de manger, maudit soit le sol à cause de toi. Il faut bien comprendre ici, Dieu ne condamne pas le fait pour un homme d'écouter sa femme. Attention, mais Dieu condamne le fait d'écouter la tromperie, le fait d'écouter le mensonge, le fait d'écouter une parole qui n'est pas conforme à sa volonté. Voilà ce qui est décrié ici. Voilà, parce que Dieu qui a fait la femme comme l'aide pour son mari ne peut pas en même temps vouloir que le mari n'écoute pas celle qui est justement son aide. Permettre à l'autre de grandir, de naître et devenir le témoin silencieux et l'apôtre d'un désir, son désir. Saint Joseph, écoute ma prière, guide-moi vers lui comme un enfant. Saint Joseph, obtiens-moi sa lumière pour rester en lui toujours présent. Bienheureux serviteur d'un mystère recensé au livre des vivants, pour rester simple dépositaire de l'enfant, son enfant. Saint Joseph, écoute ma prière, guide-moi vers lui comme un enfant. Une femme qui sait bien conseiller son mari est la femme la plus désirée, est la femme qui peut consolider son foyer, est la femme qui joue bien le rôle pour lequel Dieu l'a faite. Elle sert bien son Dieu en
donnant à son époux des conseils qui le mèneront au respect scrupuleux de la parole de Dieu. Mais quand la femme fait le contraire, il ne faut pas l'écouter. Et cette, on peut dire, non-écoute de la femme ne la concerne pas elle en tant que femme seulement, mais toute personne, tout conseiller qui conseille mal ne doit pas être écouté. Toute personne qui dit des faussetés ne doit pas être entendue. C'est ça, parce qu'il met du venin dans ce qui doit être propre, ce qui doit être bon, ce qui doit être beau. Donc, en disant ici, parce que tu as écouté la voix de ta femme, Dieu n'est pas en train de condamner la voix des femmes. Il est en train de condamner les mauvaises voix d'hommes ou de femmes qui disent le contraire de ce que Dieu dit et de ce que Dieu veut. Maudit soit le sol à cause de toi parce que tu as fait cela, parce que tu as écouté une autre personne que moi. C'est dans la peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. N'oublions pas que, comme on vient de l'affirmer, l'auteur décrit la réalité, la difficulté de tirer du sol tout bien, toute nourriture, etc. De lui-même, il te donnera épines et chardons, mais tu auras ta nourriture en cultivant les champs. C'est à la sueur de ton visage que tu gagneras ton pain jusqu'à ce que tu retournes à la terre dont tu proviens. Car tu es poussière et à la poussière tu retourneras. Tout cela parce que l'homme a mangé le fruit défendu. L'homme a été orgueilleux pour désobéir à Dieu. Mais l'homme n'était pas destiné à ça. L'homme était destiné à la vie éternelle. L'homme appela sa femme Ève, c'est-à-dire la vivante, parce qu'elle fut la mère de tous les vivants. Le Seigneur Dieu fit à l'homme et à sa femme des tuniques de peau et les en revêtit. On n'oublie pas que tout à l'heure, l'homme et la femme étaient vêtus de feuilles de figuier. Voilà, c'est-à-dire un vêtement vraiment trop léger et facilement destructible. Donc Dieu, voilà, est le premier artisan. Voilà, il fait à l'homme et à la femme des tuniques de peau. Cette fois-ci plus solides, plus protectrices par rapport à l'environnement dans lequel désormais vont évoluer l'homme et la femme. Puis le Seigneur Dieu déclara, « Voilà que l'homme est devenu comme l'un de nous par la connaissance du bien et du mal. Maintenant, ne permettons pas qu'il avance la main, qu'il cueille aussi le fruit de l'arbre de vie, qu'il en mange et vive éternellement. » Voici l'une des origines de la révélation de la Sainte Trinité. Voilà que l'homme est devenu comme l'un de nous, c'est-à-dire Dieu qui parle à l'homme, voilà, se voit tout de même comme une communauté de personnes. Donc Dieu a la nature divine, mais il est fait de plusieurs personnes. Et dans toute la révélation, dans toute l'histoire de la foi, il se révélera comme Père, comme Fils et comme Esprit Saint. Ne permettons pas qu'il avance la main, qu'il cueille aussi le fruit de l'arbre de vie, qu'il en mange et vive éternellement. Parce que l'homme, là, il a perdu de sa lumière, il est devenu un simple humain, donc il va vivre le temps qu'il vivra, mais il ne pourra plus vivre éternellement comme c'était prévu avant. Par contre, là, il peut étendre la main et manger le fruit de l'arbre de la vie, et là, ce serait grave parce que tous les maux, tous les méchants, bien sûr avec les bons, vivraient éternellement et là ce serait le drame du monde. Le monde serait un véritable enfer. Déjà que ce que nous vivons aujourd'hui est tellement dramatique parce que les méchants vivent longtemps. Pas qu'on condamne les méchants, c'est pas le but. Le Seigneur est venu sauver les justes et les injustes. Voilà, les bons et les méchants, il fait tomber le jour et la pluie sur tous ses enfants. Voilà, mais parfois le juste s'étonne de la vie que Dieu permet dans le méchant, parce que le méchant, plus il vit, plus il fait du mal. Mais ce n'est pas ainsi qu'on doit voir les choses. Dieu donne la vie au méchant afin qu'il ait le temps de se convertir, parce que la mort du méchant est la damnation éternelle.
Donc, quand Dieu donne la vie, quand on voit les méchants vivre, quand on voit les méchants évoluer, voilà, on ne doit pas s'en plaindre aux yeux de Dieu. On doit plutôt demander à Dieu leur conversion et notre propre conversion. C'est-à-dire que autant les méchants en tant que tels, parce que en fait la méchanceté, elle n'est pas le propre d'un individu. Nous avons le mal en nous tous, le mal est en nous tous, voilà, à plus ou moins grande échelle, mais voilà, nous devons tous nous convertir, nous devons tous vouloir changer pour plaire à Dieu. Voilà, il y a des personnes malheureusement qui aiment le mal, qui épousent le mal et qui vivent du mal et qui ne sont plus sensibles à tout appel de Dieu, de conversion. Donc il faut prier pour ces personnes, il faut prier pour nous aussi afin que par la grâce de Dieu, nous puissions nous convertir et être sauvés. Donc c'est cela que Dieu dit ici. Il ne faudrait pas donc que l'homme étende la main et devienne éternel comme nous. Parce que si les hommes qui font le mal sont éternels, imaginez, le monde serait un enfer. C'est ça. Le monde serait un véritable enfer. C'est-à-dire que si les gens qui mentent, qui volent, qui tuent, qui violentent, qui sont les origines de guerre, les causes des guerres, etc., qui n'ont de pensée que la haine de l'autre, la haine du prochain, imaginez que ces personnes-là vivaient éternellement, mais ce serait l'enfer sur terre. Donc Dieu qui sait ça, nous sort du terrain de la vie, voilà, pour qu'on aille dans le monde. Et dans le monde, eh bien, on va se battre, chacun va travailler à son salut, chacun va travailler à la vie éternelle. Chrétien, travaille à ton salut. C'est cela. Maintenant, nous sommes dans le champ et le bon grain et l'ivraie grandissent ensemble. Le bon grain et l'ivraie séparément, et aussi en nous, le bon grain et l'ivraie, parce qu'il y a une sorte de lutte intérieure aussi en chacun de nous. Voilà, la vertu et le vice sont en nous. Donc, tout cela, en fait, nous fait comprendre que ce que Dieu veut, c'est que nous ayons la bonne volonté de lui plaire, la bonne volonté d'obéir à ses commandements. Voilà, mes frères et sœurs, l'origine, bien la raison pour laquelle Dieu fait sortir Adam et Ève du jardin d'Éden afin que le salut ne soit pas ne soit plus une fin pour eux, parce qu'un homme qui sait qu'il va vivre éternellement, bon, quelle est la raison pour laquelle il voudrait plaire à Dieu puisqu'il vit éternellement, vous voyez? Or, la mort est un critère, est un indicateur de la finitude humaine, et la finitude humaine est un appel à la conversion. Voilà, c'est pour ça que le Seigneur dit « Convertissez-vous, croyez en l'Évangile. Le règne de Dieu est tout proche. » C'est-à-dire la fin de l'humanité, la fin de l'humanité en tant que telle qu'on la voit est toute proche. La vie de Dieu arrive. Alors convertissez-vous, croyez en l'Évangile pour changer. Vous voyez, la mort, en fait, est une donnée de l'évangélisation. Le fait d'avoir peur de mourir en tant que tel, voilà, ça nous permet en fait de nous ressaisir, de nous agripper sur l'essentiel, de laisser tout ce qui est vaniteux. Voilà. Donc Dieu expulsa l'homme et il posta à l'orient du jardin d'Éden les chérubim armés d'un glaive fulgurant pour garder l'accès de l'arbre de vie. Voilà, frères et sœurs, c'est ainsi que s'achève cette première catéchèse. Nous allons en faire trois catéchèses sur le leadership des pères et époux, voilà, dans leur famille, voilà, en suivant le modèle de Saint Joseph. Donc, dans cette première partie, on a voulu voir d'abord l'origine du leadership de l'homme en général. Avant d'atteindre le leadership de Saint Joseph, on a d'abord voulu appréhender l'origine du leadership du genre masculin en général. Voilà, et on a bien montré le dialogue que ce leadership a avec le leadership féminin. Ce n'est pas un leadership qui veut terroriser, qui veut s'imposer au leadership féminin.
c'est un leadership qui protège, c'est un leadership qui collabore, qui coopère, voilà, avec le leadership féminin, afin qu'ensemble, ils puissent coopérer à l'appel que leur lance le Seigneur, notre Dieu. Merci, frères et sœurs, d'avoir écouté cette catéchèse. Nous allons produire la seconde catéchèse. Cette catéchèse aura pour titre « Le leadership d'Abraham ». Donc, on a vu aujourd'hui le leadership d'Adam. Nous verrons par la suite le leadership d'Abraham. Et enfin, nous verrons le leadership selon Saint Joseph. Chers auditeurs et auditrices, merci d'avoir été avec moi, avec nous. Nous vous remercions pour votre écoute et nous implorons la grâce de Dieu sur chacun et chacune d'entre vous. Que le Seigneur vous fasse entrer pleinement dans l'essence même de votre vocation, comme père, comme époux, comme mère, comme épouse ou comme enfant, afin que vivant pleinement votre vocation dans vos familles, vous puissiez plaire à Dieu dans votre marche humaine, dans votre marche chrétienne. Que Dieu vous l'accorde, qu'il vous bénisse abondamment, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Écoute ma prière, guide-moi vers lui comme un enfant. Saint Joseph, obtiens-moi sa lumière pour rester en lui toujours présent. Bienheureux serviteur d'un mystère recensé au livre des vivants, pour rester simple dépositaire de l'enfant, son enfant. Saint Joseph, écoute ma prière, guide-moi vers lui comme un enfant. Saint Joseph, obtiens-moi sa lumière pour rester en lui toujours présent. Bienheureux qui vit à mains ouvertes et choisit la pureté du cœur pour permettre en soi la découverte du bonheur, son bonheur. Saint Joseph, écoute ma prière, guide-moi vers lui comme un enfant. Saint Joseph, obtiens-moi sa lumière pour rester en lui toujours présent. Saint Joseph, écoute ma prière, guide-moi vers lui comme un enfant. Saint Joseph, obtiens-moi sa lumière pour rester en lui toujours présent.